Le but de la manœuvre, c'est quand même d'arriver à devenir un maître de l'art de guérir. Donc je ne vais pas redévelopper ce que j'ai développé l'autre fois, à savoir que, bien sûr, c'est une science, ça repose donc sur un ensemble de règles, de principes et d'observations. Et à partir de là, c'est à chacun de manifester sa propre patte personnelle, bien sûr, et non pas le contraire, à savoir avoir une patte personnelle qui est de l'apopréisme, sans base, sans organe. J'ai eu l'occasion de voir aujourd'hui une jeune femme qui a étudié un petit peu avec quelqu'un l'homéopathie, et là encore, le bon remède était évident. Il s'agissait d'un cas d'arsénicum, mais qui est donné en 30 comme ça, et puis ensuite rien. Alors que le malade hurle littéralement tous les symptômes d'arsenic à un degré absolument invraisemblable. Ceux qui ont lu Tintin, vous voyez ce que je veux dire? Comment il s'appelle le milliardaire grec Rastapopoulos, je crois. Et vous voyez, le type, il a toujours froid, il a son écharpe, il éternue. Il est radin, il pense à l'argent, il est obnubilé par tout ça. Vous avez dans Rastapopoulos, non, c'est pas Rastapopoulos, si, c'est Rastapopoulos. Vous me direz, enfin, vous voyez, celui dans Vol de 747 pour Sydney. Et donc, ce personnage incarne tout à fait l'image d'Arsenic. C'était le cas dont on parlait. Et malheureusement, vous voyez qu'il n'est pas suffisant d'épeler simplement le nom du médicament pour provoquer une guérison. Il faut avoir l'organe entièrement dans la tête, il faut avoir l'habitude de prescrire, de gérer les réactions, de gérer la posologie. Maintenant, tout ça, vous commencez à le comprendre. C'est donc triste de voir qu'il y a trop de personnes qui restent au milieu du gué, qui prennent l'observation, qui trouvent le remède, et une fois que c'est là, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment interpréter. Notamment pour ce qui est de la gestion des miasmes, parce que pour arriver à une guérison sur des maladies chroniques évoluées, vous serez obligé de clairement comprendre les notions de miasme et de psor, et tout ça, ça sera l'objet bien sûr du perfectionnement en troisième année. Vous allez de plus en plus progresser sur ces notions qui sont essentielles. Je réalise maintenant, 30 ans après, à quel point j'ai pu faire de la mauvaise homéopathie avant de savoir utiliser tout ça. C'est vraiment très triste. Donc ça, c'est le premier point. Ce que je voudrais aussi dire avant d'attaquer le schéma général de la thérapeutique que je vous ai mis à jour, c'est de vous rappeler que l'un des immenses avantages de la dose liquide, vu je dirais d'un premier abord, c'est de dire on va limiter l'aggravation. Certainement, mais aggravation il y aura toujours, vous le savez bien. C'est plus finement dans la notion que développe Hahnemann de la possibilité d'utiliser des médicaments dont la similitude est partielle qu'on va avoir là des résultats absolument époustouflants avec ces sixième organon. Parce que vous n'êtes plus prié de trouver le médicament idéal, le saint graal de chaque personne, qui à mon sens est très utopique. Ça peut arriver bien sûr, mais la plupart du temps, vous allez pouvoir, grâce à la postologie liquide, limiter l'aggravation dissimilaire qui arrive quand le remède n'a pas une homéopathicité suffisante, et dès lors, vous allez pouvoir, par étapes successives, par succession de similitudes, vous allez pouvoir arriver à faire une guérison.